les SRC, les sociétés de restauration collective, peuvent-elles construire un modèle d'alimentation durable tout en répondant aux exigences de rentabilité? La nouvelle étude de la collection Focus de Xerfi analyse les perspectives de croissance des SRC ainsi que leur stratégie face aux mutations des habitudes alimentaires des Français et aux nouvelles contraintes environnementales. Nos consultants ont accordé une attention particulière aux initiatives innovantes dans le champ de la responsabilité sociétale des entreprises ou RSE en réponse aux dernières évolutions réglementaires. En effet, les lois Egalim et Climat et Résilience imposent des objectifs ambitieux en matière d'approvisionnement responsable, de réduction des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans ces domaines, l'usage de l'intelligence artificielle et d'outils collaboratifs pourrait permettre aux acteurs d'accroître leurs performances, par exemple au niveau des chaînes logistiques. La hausse des coûts engendrée par les exigences réglementaires doit aussi inciter les SRC à se diversifier et à repenser leur modèle économique en mutualisant leurs ressources et en développant des synergies avec d'autres activités. Les stratégies de consolidation peuvent également renforcer leur efficacité et leur pouvoir de marché. Compass Group vient ainsi d'annoncer le rachat de Dupont Restauration, une opération qui pourrait augurer une nouvelle vague de concentration. Dès lors, quels sont les acteurs les plus offensifs? Où se situent les opportunités de croissance sur les marchés des entreprises, de l'enseignement et du médico-social? Et où en sont concrètement les SRC en matière de développement durable? Dans cette étude, les experts de Xerfi ont analysé les axes de développement des sociétés de restauration collective. 4 tendances se dégagent. L'adaptation des offres est d'abord essentielle pour couvrir les besoins spécifiques des 3 principaux segments: entreprises, établissements de santé et établissements d'enseignement. Des études de cas telles que celle de Covivio dans le secteur des entreprises, Sodexo auprès des seniors et Croque la Vie dans les crèches illustrent des approches ciblées et innovantes. Les stratégies de décarbonation et les engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises constituent un pilier central des orientations des groupes leaders. Certains groupes adoptent également le statut de société à mission pour renforcer leur engagement sociétal, à l'image de Restoria, Ensemble, Happy Restauration ou encore Foodcherry. Parallèlement, les directions des ressources humaines intensifient leurs efforts pour dynamiser le recrutement et fidéliser les talents à travers des initiatives telles que des formations, des programmes de revalorisation salariale et des politiques RH attractives. Enfin, les acteurs diversifient leurs activités pour compléter leur offre de restauration collective. Ils se tournent vers la restauration commerciale, les services de livraison ou encore le facility management. En plus d'une analyse détaillée des logiques de développement des sociétés de restauration collective, ce rapport décrypte les performances économiques et financières jusqu'en 2024. Il revient également sur les mutations du jeu concurrentiel. Enfin, l'étude présente les tendances récentes du marché ainsi que des prévisions exclusives sur l'activité des acteurs jusqu'en 2026. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.